suis Jérôme Grillet, je m'occupe des activités développement RH et comme interne de Métro France. Parle-nous du projet de déploiement de SIRH sur Métro France que tu mets en œuvre en ce moment. Alors, on a choisi un module de la suite HCM qui est celle qui permet d'embarquer les sujets performance, talent et objectifs. Et c'est un projet qu'on a souhaité mener super rapidement puisqu'on était en appel d'offres en mai, choix de la solution au mois de juin, je crois. Et on est en Go Live depuis le 8 octobre sur la première brique qui est celle de la performance. Aujourd'hui, j'ai envie que tu nous parles aussi des enjeux RH de ton organisation. Alors il y en a un certain nombre, mais celui qui est le plus connecté avec l'intégration d'un CRH, c'était le fait de changer notre politique d'évolution professionnelle, de mobilité professionnelle et surtout de rendre tous les processus hyper transparents, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et le deuxième enjeu, qui est plus global, qui est de responsabiliser les gens sur leur parcours, leur développement, leur carrière. Et donc c'est la rencontre des deux, volonté de changer la politique, de la rendre transparente et en même temps de responsabiliser les gens, qui nous a fait dire qu'il fallait qu'on se dote d'outils un peu plus modernes. Et demain alors, selon toi, quels seront vos enjeux? Alors, nous, le gros enjeu qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Donc on rêve dans notre feuille de route SIRH d'avoir les outils les plus modernes du marché qui permettent à un collaborateur, quelle que soit son activité RH, de pouvoir trouver des solutions tout de suite, comme dans le monde réel en fait. Parce qu'on constate que quand on entre dans le monde de l'entreprise, en tout cas chez Métro, on a tendance à dégrader l'expérience qu'on a avec les outils digitaux. Quel est le message, puisque tu interviens lors de la table ronde cet après-midi, quel est le message que tu veux passer et partager avec toute la salle? C'est de voir l'outil comme un outil un peu de libération, puisque je pense dans la façon dont on l'intègre, permet de faire tomber beaucoup de barrières en fait, sur la vie professionnelle et sur les parcours professionnels. Ça c'est le grand message. Le deuxième message, c'est plus à des gens comme moi qui ne connaissent pas très bien ces sujets-là, de se dire que le monde a changé, sur le fait qu'on ne mène pas des projets d'intégration d'outils aujourd'hui qu'on menait hier. Et nous, en fait, c'est l'un des premiers projets SaaS qu'un pays comme la France intègre, ce qui peut paraître surprenant. Et donc, très vite, on trouve des arguments en fait, pour faire changer les façons de bosser, pour embarquer des process qui sont issus des bonnes pratiques. On va customiser ça et là. On ne va pas s'embarquer sur la lourdeur habituelle. Voilà, donc c'est un des messages aussi optimistes en fait, que je veux passer aux organisations qui n'auraient pas l'expérience de ce genre de projet, qui comme moi débarque un peu dans ce monde.